Aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, vous aurez droit à ce qu'on appelle une story time. Oui, c'est tout nouveau chez Les Femmes d'ici. Chacun de nous racontera une histoire vécue. Ça peut être une anecdote, ça peut être une histoire personnelle ou inspirante. Mais en tout cas, je n'en dis pas plus. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. D'ici. Alors, ce sera quelque chose de nouveau. Hein. Pour cette 5e saison, on aura ce qu'on appelle une story time. Donc, story time, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils le savent un peu, c'est le fait de raconter une histoire, quelque chose qu'on a vécu, peu importe. Mais avant de débuter cette émission, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de différent. Alors, Yasmina, tu vas m'écouter. Ce que tu vas faire, tu vas sourire. Souris et reste figée, d'accord? La réalisatrice peut rester sur Yasmine, s'il vous plaît, et on va chanter l'hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, belle légion remplie de vaillance, relever ta dignité. Tes fichères. C'est bon. Bon, je vais vous expliquer. Cheveux orange, dents blanches. Chemise verte, orange, blanc, vert, Côte d'Ivoire, drapeau. rouge, Côte d'Ivoire, drapeau, pour dindin. En tout cas, on voulait te dire que tu représentes dignement le pays. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête pour la story time? Alors, c'est une nouveauté. Dans cette 5e saison, vous allez découvrir petit à petit les nouveautés. C'est ça. Vous avez vu que dans la première émission, je n'ai pas dévoilé tout ce qu'on envoie de nouveau parce qu'il y a des oreilles indiscrètes un peu partout. Donc, on cache ce qu'on vous propose. D'accord? Et aujourd'hui, vous allez découvrir la story time. On reçoit Madou Star qui est Madou sous la star. Oui, Kachou. Elle est trop belle. Merci. Comment vas-tu? Ça va, Dieu permet. Tout va bien? Bien. Les business? Ça va. Les gens aiment bien les placalis que tu fais là? Oui, le placali, ça bouge. placali, très Ton bien. placali là, Oui, c'est Madou. C'est bien fait. Oui. Non, Je ne mets pas magie c'est blanche différent que ailleurs quand même. Voilà, oui. Je ne prends pas sur des palmes. Ah. Tu vas pas dire là, tout le monde veut vendre ça. Mais oui. En tout cas, nous, on a mangé, c'était très bon. Ah, Et puis, on veut encore. Ah, Elle a une mardi très prochain, belle je paire vous de livre. chaussures. Avec plaisir. Merci. Ta chaussure est trop belle. Waouh. Merci, Yachou. Et TikTok, comment ça se passe? Ça va, Dieu permet. Tu as beaucoup de story time à nous raconter? Oui. Parce que toi, on sait qu'il y a eu des choses dans ta vie. Ma vie. Tu as une vie mouvementée. Oui, ça chauffait un peu 2 jours là. Ah bon? Pas possible. D'accord, très bien, c'est pas possible. Ensuite, il est le coiffeur des stars, Drodan Pacom, alias Pacom Barber, c'est ça? Comment vas-tu, Pacom? Ça va très bien, vous, Kadi? Ça va, merci. Super. Alors, je sais que toi aussi, tu as une story time à nous raconter. Tu es en contact avec plein de célébrités. Bien sûr que oui. C'est toi, tu les coiffes. Oui. Tu nous diras, mais comment tu es arrivé à coiffer des stars, en fait? Mon histoire avec la coiffure, ça commence depuis l'Italie. OK. Donc, je me suis perfectionné là-bas. Après, je me suis retrouvé en France. J'ai coiffé les célébrités comme MHD. Et c'est lui qui m'a lancé sur sa story. Et c'est à partir de ce moment que j'ai été contacté par plein de joueurs. Et c'est là que tout est parti, quoi. Ah, c'est Story, encore une story time. D'accord, OK. Et MHD, il va bien? Oui, il va très bien. Vous êtes toujours en contact? Oui. Tu as dansé sur Tu connais mon kata, tu connais mon kata. Oui. Les filles, vous êtes prêtes pour des story time? Ouais. Oui. Madou, ce qui m'étonne, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit que tu es tiktokeuse, alors qu'avant, tu étais juste une personne qui donnait des conseils sur Facebook et tout. Nous tous, on a fui Facebook pour aller sur TikTok. Mais pourquoi? Ça mousse pas. Facebook mousse pas. Oui. Zoumambek, là, il dort. Zoumambek. Zuken.
Il ne s'occupe plus de là-bas, ça dépage, ça dort. Autant ce qui gaze, ce qui chauffe à l'air, là, c'est TikTok. Donc nous tous, on a couru, on est allé là-bas. Donc on nous a mélangé, on dit, tu t'occupes. Ok. Donc on a pris ça comme ça. Mais sur TikTok, là, vous êtes les rois du monde. Hein? Oui, on est, en tout cas, mais il y a affaire là-bas aussi. Ils ont créé ça pour les Ivoiriens. Incroyable. Alors, je vous raconte le principe du story time, de la story time, OK? On se dit la story time peut tenir dans quoi, 1, 2 minutes, 3 maxi si elle est trop longue. D'accord? Parce que le but, c'est de faire plusieurs tours de table. Je vais vous laisser, surtout pour cette première émission, choisir un peu les thèmes que vous voulez. D'accord? On n'aura pas de thème imposé pour la story time. Donc, chacune dira ou chacun dira ce qu'il pense être vraiment beaucoup plus chaud pour cette occasion. OK? Je commence. Il était une fois, Kadi Touré, moi-même, dans mon Wale Walea, je n'étais pas encore hyper connue, hyper star. Et vous savez qu'avant, quand j'étais un peu plus... alors, je n'étais pas connue, mais j'ai toujours eu ce physique-là, grande. Et puis, j'aimais mettre les cheveux lisses et tout, tu vois. Et puis, j'étais un peu plus foncée de peau. OK. Et donc, j'ai voyagé. J'avais déjà commencé le cinéma, mais je n'étais pas hyper connue. Je suis allée dans un pays où il y a beaucoup de blancs. Et donc, les blancs, quand ils me voyaient, disaient que je ressemblais à Nicki Minaj. Et donc, j'avais une amie qui m'a dit que ça peut être intéressant pour avoir un peu d'argent. Une amie très bandite. Elle m'a dit oui, parce que quand on sortait, les gens disent « Ah, bah, are you Nicki Minaj? Are you Nicki Minaj? Vous êtes Nicki... » Je dis non. Elle dit non, faut pas dire non, faut dire oui, faut dire oui. Donc les gens commençaient à prendre des photos avec moi, tu vois. Et donc dans mon hôtel où je suis allée... Même Nicki là? Oui! Tu sais qu'il y a des pays là, eux, tout ce qui est noir, ils mélangent tout le monde. Ils mélangent tout le monde. Même chose. Donc moi aussi, je suis allée m'asseoir dans mon hôtel bien chic. Et les gens de l'hôtel ont commencé. Donc la fille a commencé à dire que pour faire des photos, il faut donner un peu d'argent. Et elle s'asseyait devant. Elle prenait de l'argent. Et puis les enfants venaient, les parents venaient avec leurs enfants. Pour venir faire photo avec moi. Tu vois? En tout cas, je sais c'est quel pays. Moi, quand je suis partie à la plage, je n'étais même pas encore connue aussi. Les gens pensaient que j'étais américaine. Oui. À cause de mon style, ils ont commencé à faire des photos avec moi. Si. Et c'était à la plage. Je vois d'où tu parles. Et donc, du coup, on est resté comme ça. On a eu, en tout cas, je pense, dans l'amusement, on a fait sur 2-3 jours. On a eu quelques, je pense, ça faisait... Oui, on a quelques dollars quand même. Hein. Ça faisait peut-être 1 000, 2 000 dollars. Tu dis quelques dollars, c'est ça qu'il y a quelques là. Sérieusement. Et puis, je viens le matin. Non, le matin, c'était mon travail. Le matin, je me lève, je m'habille, je peigne mes cheveux. Quand j'envoie une coiffeuse, elle vient si bien et tout. Et puis, la fille, puisqu'elle voulait maintenant embellir mon style, donc elle va prendre les bottes de Nicki Minaj et tout ça. On vient s'asseoir et puis on fait les photos. Oui, pour dire que l'arnaque, c'est pas... C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais je veux dire, bon, ça peut arriver à tout le monde, hein, ça s'appelle le billet d'avion. Ça, c'est ma première story time. Donc, vous voyez un peu l'idée. Je vais commencer par toi, le barbeur. Story time. OK, il était une fois, lorsque je suis arrivé en France pour la première fois, je me retrouve à Porte-Maillot avec ma valise et tout. Je devais emprunter le métro. Et je voyais tous ceux qui venaient, ils avaient le pass Navigo, chose que moi, je ne connaissais pas à l'époque. Quand ils venaient avec le pass Navigo, ils passent. Ils passent. Moi, ici, là, je suis bloqué, je regarde à gauche, à droite, je ne sais pas comment faire. Je ne savais pas qu'en bas de leur sac ou bien leur téléphone, ils avaient tous leur pass Navigo qui composaient. Oui, les QR codes et l'autre, là. Et moi, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Après, j'ai réfléchi, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution. J'ai pris ma valise, comme un petit ninja, boum, j'ai sauté les fers, et puis je me suis retrouvé de l'autre côté. Voilà, ça c'est ma première story time. On t'a pas attrapé. Ah, on m'a pas attrapé. Mais sauter là, nous, on est parti. On a fait des... mal sauté. Moi, en tout cas, c'est pas sauté. Il poussait, mais lui qui a pris son ticket, là, on se pousse vous collez à deux. On se colle. C'est ça, vous collez à deux. Déjà, deuxième story, oui, c'est dans mes débuts à Château d'Eau, quand j'étais dans mon métier de coiffeur. À ce moment, il n'était pas trop professionnel. Donc, moi, je partais racouler les clients dehors pour venir les coiffer et tout. C'est comme ça, un jour, je tombe sur un client. Il me dit, tu veux te coiffer? Il me dit oui. Il dit, c'est qui le coiffeur? Il dit, mais c'est moi le coiffeur. Il dit, mais les coiffeurs, ils sont à l'intérieur, toi, tu fais quoi dehors? Il dit, non, c'est parce que comme c'est un peu calme, donc il essaie de sortir pour chercher un peu la clientèle, quoi. On rentre, je commence à le coiffer, tout ça, il commence à faire ses grimaces. Ah, moi-même, on commence à zigouiter de mon là, tellement qu'il ne maîtrisait rien dans la coiffure à l'époque. Ouais.
Tu as gâté. Il a gâté sa tête même. Il t'a pas frappé, il n'y a rien eu après. Non, il n'y a rien eu après. Il était fâché, mais après, bon, c'était le métier aussi. Ah, et le métier là, ouais. Mais attends, c'est un petit wash ou bien c'est quoi? Ah, c'est pas un petit wesh, c'était un monsieur costaud, bien, tout ça. C'était un coiffeur qui y a couru. En tout cas, Il ne maîtrisait pas bien sa coupe, c'était dans mes débuts. Et puis bon, voilà. mais tu as eu beaucoup de chance. Ah, il y a En tout cas, trop transpiré sur ta tête aussi. Mais elle a vu que ça va pas. Madou Star. Oui, ma chérie. Il était une fois. Il était une fois, oh. Voilà. J'ai vu un peu Placali, je me lève, je dis, comme je vous vois dans l'avion, j'ai dit, je vais partir aussi. OK. Je suis partie, Kadi. Je suis assise dans l'avion, là. C'était ma première fois. Depuis, je n'ai jamais monté dans l'avion. OK. Donc, le voisin, là, à côté, il y a quelqu'un qui est là, et puis, je suis partie avec ma petite sœur. Elle est ici. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Déjà, il y a la télévision, on ouvre comme ça. On prend casse. Déjà, c'est comment on appelle ça, trac. C'est ça. C'est trac. C'est ça, le trac. Donc, je souffre. J'ai un problème en haut, là. Ça me fait peur. Ah, tu n'aimes pas. Ouais, Donc, OK. ma manière de faire, là, on dirait que le voisin a su que Tu t'es. celle-là, elle ne connaît pas les choses. Donc, j'ai commencé à lui demander comment ça se passe. Il s'est levé. Il a dit qu'il m'a donné casse, là. Il s'est levé, il allait se mettre au bout, là-bas. Dans l'avion, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu de l'eau. J'avais... Pardon, les hôtesses. Hôtesse, mais je ne peux pas parler. Même pipi me serrait. Excusez-moi. Hein. Oui, vas-y. Pipi. Quand t'excuser, tu pisses, ouais, ça va mal. Je vais faire pipi. Il y a des dames dans l'avion, là, ça marche. Quand je regarde les femmes, je dis, hey, la femme, là, ce qui fait vous, là, elle n'entend pas bien. Elle marche dans l'avion, là, comme ça. Pipi, je demande à ma petite soeur, je dis, je vais faire pipi. Elle dit, c'est là-bas. Cathy, on dit, c'est là-bas. Je fais comme ça. Quand je me lève, là, ça fait vous. T'as pissé en même temps d'avion. Je suis partie vers les toilettes, là, j'ai tout fait. J'arrive, je vois le truc des WC, là, c'est petit. C'est vrai. Donc, tu sais, mon voiture, là, j'appelle ça Sama. J'ai dit, Sama, on fait pipi. Est-ce qu'on peut? Cathy, oh, je suis comme ça, oh. Voilà cabinet là-haut. Voilà voiture là-haut. Quand j'ai fait comme ça, net là, hein, j'entends, vous, il dit, oh. J'ai plié, mec. Il dit, c'est bon. Ma petite soeur me demande, tu as fait? J'ai dit, j'ai fait. Je suis venue m'asseoir, j'ai pris pagne. Quelqu'un qui est dans l'avion, morceau de pagne là, j'ai fermé mon visage. Jusqu'à... On va arriver à À l'aéroport. Nairobi. Nairobi. À Nairobi. Dans un pays là. Et puis, affaire à suivre. Arrivé là, ça dit, on descend l'escalier roulant. On descend l'escalier roulant. Ça dit, le trac fait que l'escalier roulant là, ça dit, je ne peux pas encore. Ouais, c'est vrai, c'est lourd. C'était, en tout cas, quand on dit premier gaou là, Tu as été c'est premier moi. gaou. À chaque fois, à chanter. Mes valises là tombent. Mes valises là. Ma valise même là, je suis en train... Non, ça là, c'est mon... Ah, Mais maintenant, tu es habitué maintenant. non, pas ça. Toujours pas. Non, mais c'est aujourd'hui que je suis partie. C'est 2 jours là. Ah, donc on a encore. Donc, il y a Je te encore... rassure, Tu fallait pisser dans pot. je te rassure que tu n'es pas la seule. Même moi qui prends l'avion, La là, prochaine j'ai fois. toujours peur de l'avion. Ah, donc... Tout le monde sait ça. Oui. Maintenant, là, je vais aller dans les pays à côté là. À côté. Si tu dois voyager, puis tu portes déjà un boubou long, ou bien un collant que tu sais que tu peux enlever facilement. Il y a les petits vents, on prend pour boire l'eau là. Quand la Non, pas dans Non, il ne faut l'avion. pas faire ça. Il ne faut pas l'écouter. Pardon. quelqu'un qui veut te donner un conseil, on discute. Mais tu prends ton pain que tu as accroché sur toi là. J'ai fait, mais Maintenant, juste comme qu'on tu me as demandait assise, si j'étais tu malade. fais quoi? Tu positionnes. Puis j'ai fait. Tu attends, C'est pas quand tu vrai. finis, tu prends. Maintenant, il y a un papier, c'est comme genre on vomit dedans là. Tu mets dedans, tu attaches. C'est fini. Ils vont te faire descendre. Ils vont pas savoir. Allez là-bas. Ils vont te débarquer. Allez, là. Alors, rassure-toi, Aurélie aussi a peur de l'avion. Ah, ouh. Aurélie est une grosse Tout le monde me peureuse. connaît pour ça. Une Oui, fois, j'ai ça. on devait revenir de Paris ensemble. C'était à quel moment? C'était à Cannes, quand À on revenait Cannes. de Cannes. Et dans l'avion, il se trouve qu'on était avec quand même d'autres personnalités. Il y avait la ministre Candia Camara, il y avait un autre ambassadeur. et Oui. tout. Moi, je n'ai jamais pris l'avion avec Aurélie. Donc, pendant que moi, je suis tranquille, là, je fais mes photos et tout. Elle, là, elle ne parle pas. Et puis, elle dit, Seigneur. Et puis, l'avion a commencé à faire des petits bruits, façon genre, un peu de turbulence. Oui, c'est ça. Elle dit, Seigneur, si Kadi Touré et Candia Camara sont dans l'avion, c'est qu'on ne peut pas mourir. Parce que les deux personnalités, là, on ne peut pas... Elle pense pas à elle. Elle dit, les deux personnalités, là, on ne peut pas mourir le même jour. pas mourir le même jour que moi. Elle dit, tu ne peux pas mourir le même jour. Donc, ça veut dire que tout va bien se passer. J'ai regardé Aurélie, quoi.
Et donc, nous, c'est nous, il était dit. Mais après, tout s'est bien passé. Et puis voilà, pendant que nous, on dormait, elle est là. Tout le monde me connaît pour ça. Aurélie a peur de l'avion. Dès qu'il y a des turbulences, là, Ouais. là, au retour du Maroc, là, mes voisins, ils en ont senti. Il n'y a pas d'eau d'âne. Mais pourquoi ça fait? C'est les nuages. Quand ça fait boubou là, on dit regarde, ça fait que je n'ai même pas vécu Oui, le genre, les photos là. Quand on dit regarde à la fenêtre, quand ils voient les nuages même là. J'ai dit, Dieu nous a pas fait oiseaux. Pourquoi on est dans les airs? On n'est pas oiseaux. On a dit ça. Mais vous savez qu'à cause de cette peur-là, j'ai assisté à un atterrissage 2 fois dans ma vie. Parce que les gens ont vu que j'avais tellement peur qu'ils ont dit au pilote. Donc le pilote m'a fait appeler, ils m'ont dit, viens t'asseoir derrière nous, tu vas voir comment on fait l'atterrissage. Malgré ça, là. Faire ça. Non, moi, le problème, c'est pas l'atterrissage, c'est le décollage. Moi, Le décollage, là. Décollage, atterrissage, jusqu'à on n'est pas Mais encore c'est bon, on arrivé. fait confiance aux avions et Ouais, aux en pilotes. tout cas, pour l'instant, tout va bien. Les avions, surtout maintenant, c'est la dernière technologie. On voit de moins en moins des crashs Ouais. d'avions. Voilà. On va marquer la première pause publicitaire et on revient pour ce story time avec Aurélie, Dija et Yasmine. Story time chez les femmes d'ici aujourd'hui avec Madoussou la star et pas comme Dan Dro. On va applaudir. On continue la story time avec Aurélie cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? ma story time. Il était une fois. Il était une fois l'ambassade de France. Ça me fait rire déjà même. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait rendez-vous à l'ambassade de France avec ma mère pour refaire nos passeports. Et donc, là-bas, en général, il y a toujours un peu de monde. Mais à un moment donné, ça faisait moins de 30 minutes, on était assises. Bon, je commençais un peu à avoir mal au ventre. Tu vois, quand tu as envie de faire un P, et puis, genre, c'est un peu coincé, là. Mais tu gardes un peu, tu te dis, non, ça va, après, quand tu vas sortir, tu vas faire ton petit ventre, ça. Bref, là, je fais un peu la choco parce que c'est un peu une histoire bizarre. Donc, à un moment donné, je me lève parce que je voulais faire un peu passer le temps. Et je m'arrête à un tableau d'affichage. Il y a un tableau d'affichage qui est là. Et puis, il y a un blanc, lui aussi, il est venu, il s'est arrêté au tableau d'affichage. Ah, lui aussi. Et nous deux, nous regardions le tableau d'affichage. Et ça chauffait un peu trop sur moi. Donc, tu vois, tu veux faire du vent, mais tu veux faire des vents silencieux. Donc, à ce moment précis, j'ai voulu faire le vent silencieux, là, en ouvrant un tout petit peu le côté. Mais en fait, t'entends... Ça fait pou. Ça fait... pou. Le monsieur est revenu là. Le moment le plus calme de toute ma vie. Je suis restée figée sur le tableau. Le monsieur est resté figé sur le tableau. Nous ne nous sommes pas regardés. À un moment donné, je me suis abaissée comme ça. Et j'ai continué ma route. Je suis venue m'asseoir à côté de ma maman. Le monsieur, je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à présent. Et tant mieux Et d'ailleurs. cette histoire restera pour moi une histoire des plus honteuses de toute ma vie. Tu dois le voir. Heureusement, je vous rassure, ça sentait pas mauvais parce que je Non, fais des t'inquiète, pets. t'inquiète. Je fais On n'a des pas pets besoin Je fais d'explications. des pets des fleurs, moi, en fait. On n'a pas Voilà. besoin d'explications Je dessus. fais des pets des fleurs. Toi, tu as fait ta part. Laisse-nous, on va penser ce qu'on veut. Oui, en tout cas, Si j'ai pris... Oui. Quand j'ai fait mon marché à Boubou, j'ai pris le taxi. J'allais comme ça. Parce que comment elle a parlé des vents, là. En tout cas, ce jour-là, je n'avais pas de bagage. J'étais allée pour commander mes trucs et puis j'ai pris... Donc, le chauffeur me demande si j'ai des affaires. Il dit, on est monté là. Je n'ai pas mis bagage dans la voiture. Je ne sais pas s'il y avait une indigestion. Mais tu vois ce qui ne fait pas bruit, là. Ah, j'ai donné. J'ai donné. Il est non, c'est ça, derrière. il pensait que c'était le bagage qu'il faisait. Il pensait que... En passant, Je lui ai dit le coffre là. J'ai dit, toi-même, tu n'as pas nettoyé ta voiture. Souvent, là, vous-même, là, la pluie mouille. Vous ne séchez pas. Voilà. Tu me parles comment, là? Tu me parles comment? Vous ne séchez pas et puis tu dis, c'est moi. J'ai fait quoi? Pourtant, je me sentais mal. Je transpire, ça chauffe. Donc, ça ne fait pas bruit. Mais je fais comme ça. Et puis, je fais pour. Je fais pas. et puis ça prend Et puis, devant. ça fait... Donc, madame, vous êtes montée avec quoi? On ne monte pas ici. Tu n'as pas mis quelque chose dans le coffre, là. J'ai dit, comment on n'était pas ensemble? Voilà. J'ai dit, tu as carré là, tu m'as pris, non? Comment j'ai mis quelque chose? Et puis, tu as bouche. Hein? Et puis, j'ai fait chose. Non? Et puis, en tout cas, on s'est séparés. Je suis descendue là, comme si j'avais raison. Fâchée. Puis, dans mon cœur, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Ça n'allait pas. Yako.
À l'école aussi, ça Donc, m'a le chauffeur, vraiment, si tu me vois... Si tu vois, je lui vois là. Si tu me vois là, si tu me reconnais... Confession. Je présente mes excuses. Je te demande pardon. Ça n'allait pas chez moi le jour. On termine avec ça. Non, c'est vrai, en fait, de lâcher là. On racontait sur la fête de lâchement là. Non, à l'école aussi, ça m'a une fois, en classe, c'était en 5e. Mon cher, moment, tu vois où tu es en classe et puis tout le monde est concentré. Puis un vent là, par contre, celui-là, c'était pas des fleurs, hein, je vous rassure. Toute la classe s'est levée. Mais qui a fait ça? Moi aussi, il a suivi tout le monde. Mais qui a fait ça? Mais moi, je sais pas. C'est l'autre qui est là-bas, là, mais c'est qui? Non, déjà, c'est moi, il y a gâté. C'est pas lui qui sent premier, c'est toi. Il était dit. Oh, Seigneur. Alors, Bref, autre story revenons à nos- time, Dija. Alors, cette histoire concerne mon grand frère. Donc, Ahmed, désolé, mais je vais la raconter. Donc, mon grand frère est venu nous raconter un jour, le jour où il s'est senti gawa de sa vie. Donc, il dit qu'il est allé à un cyber dans un cyber pour la première fois. Donc, on lui a donné un poste et tout. Il s'est connecté, il a navigué, tout ça. Et puis, il a fini, il est parti. Donc, le lendemain ou quelques jours après, il est revenu dans le même cyber. Et il arrive, il y a quelqu'un qui est assis sur le poste qu'on lui avait donné la première fois. Donc, lui, il a arrêté. Il attend. Et le gérant lui dit, « Ah, monsieur, vous voulez combien de temps, tout ça, je vais vous installer. » Il dit, « Non, non, j'attends. » Donc, bon, ça devient inquiétant pour le monsieur. Mais il dit, « Mais monsieur, on va vous donner un poste. » Il dit, « Non. » Il attend que le monsieur là se lève où il y a Internet là. Il va s'asseoir là-bas. C'est pas quand tu la poses, Gérant, les gens qui étaient assis là-haut. Et lui, il s'est senti tellement honteux qu'on lui explique que ça, en fait, partout, il y a Internet. Il suffit juste qu'on te donne le code, tu rentres, c'est fini, tu fais ce que tu veux. Oh, il est gentil, Ahmed. D'accord. Maintenant, Ahmed même à son Internet à la maison. Ah, c'est fini tout ça. Il maîtrise l'ordinateur. Et puis les gens, quand ils maîtrisent, c'est pas petit. Oui, il est devenu informaticien. Voilà, il est informaticien. Comme quoi, il faut apprendre. Alors, Story Time, madame la histoire. Je sais que cette nouvelle émission de Story Time, là, tu adores ça. Purée, jusqu'à mes gens tremblent. Il était tellement tu as Mais j'ai su, mais quand c'est porté le drapeau, là, vous représentez bien les histoires du grain. Alors, mais cette fois-ci, c'est une histoire des femmes d'ici, les 4 filles. Un jour, on était là, on dit non, notre patron fait un événement, on appelle Jelly Award, on n'a qu'à partir. Donc, on a fini, on est allé là-bas, les filles étaient bien sapées, on s'est suivis, tout, c'était bien chic. Quand on a fini l'événement, maintenant, on dit non, sans manger. Donc, bon, comme c'était un peu dans notre début, et puis c'était un peu mélangé, ça commençait à devenir doux entre nous. Et on voulait marquer un point. Donc, il a dit, les filles, allons, il va vous inviter. Les filles aussi n'ont pas choisi petit restaurant. Et c'est pas qu'ils ont un goût de luxe. Un restaurant qui est en face des... Comment on appelle le restaurant là? Bon, on va laisser le nom du Voilà, restaurant. c'est là-bas, on est parti. Où il y a plein de trucs, c'est comme machin. On arrive là-bas, il y a voiturier, on nous a pris nos voitures. Bref, les filles là sont assises maintenant. Dans la carte, premier mec qui a coupé mon cœur, c'est Dija. Quand elle a regardé sur la carte, elle a pris une nourriture de 35 000 pour commencer. Au moment d'arriver sur le elle est déjà à 50 000, elle aussi. Quand Dia dit c'est fruits de mer, elle mange. Fruits de mer, c'est ce qui est plus cher sur la carte. Il a dit, ouais, les filles, elles sont foutaises. Invitation, il y a elle fait là, ça fait le métier. Donc, elles ont pris. Mais où maintenant je suis dépassée, c'est Aurélie maintenant qui a pris bouteille de vin. En temps, j'avais un ami qui devait venir me remettre, j'ai pas, il devait faire plusieurs d'une dame. Donc, quand il est venu, il m'a remis l'argent, c'était un peu beaucoup. Donc, quand les filles ont vu, elles se sont dit, oh, bon, c'est rien, on peut faire, ça dépasse 1 million. Donc, on a commandé, donc moi-même, ce qui est mangé, mais c'est pas rentré pas bien. Parce que j'ai vu l'argent, au départ, ça m'a rien dit, mais quand je me suis rendu compte que, quand tu enlèves un peu dans l'argent, tu vois que ça diminue, ça m'arrangeait plus, tiens donc. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir maintenant DJ snapper. Quand dit, bon, elle était sirène, ils sont fous, elle commande, bon, elle fait comme ça. Il dit, bon, moi, je suis venu sur elle, qui a dit, mon cœur, papa, ma chérie, il faut payer ça, invitation, là, c'est forcé. Mais là où je suis devant les 2 jeunes filles, il ne faut pas y gâter mon nom. Sinon, vraiment, à faire de la mer, là, ça va dans le restaurant. Donc, je suis là, on a d'abord. Il dit, je suis assise, je vois mes amis de Londres qui viennent, ils viennent me saluer, je vois telle personne. Il dit, création sur en même temps. Il a dit, tu connais la vérité, il dit quoi? Hey, la mère, c'est ton anniversaire. J'ai dit, non, c'était ton anniversaire. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas ton anniversaire. C'est moi qui ai décidé que c'est ton anniversaire aujourd'hui. En même temps, j'ai appelé le serveur, il dit, il n'y a pas de gâteau. Il dit, bon, les petits gâteaux de dessert au chocolat, même une bougie. Mais dans leur coin, là, quand on dit c'est l'anniversaire de quelqu'un, là, on était la musique. On était les lumières. On commence, aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Donc là, on va dire, c'est ton jour, happy birthday. On va mettre la vidéo. Il dit qu'ils ont commencé à chanter
gâté dans le coin là. Ah non, c'est gâté. Pendant qu'on est assise, moi j'espérais que quelqu'un vienne payer l'addition. Il y a un de mes petits voisins de mes amis, lui il a envoyé une bouteille de champagne en même temps. Quand il regarde le prix de la bouteille, on est déjà à 500 000 francs, mon cœur est déjà gâté. Oui. Et donc je demande l'addition. L'addition est venue, ça peut rentrer dans les 500, 600 000, je ne sais plus combien. Et puis je regarde les filles maintenant. La mère! Attends, la mère n'est plus prête. Et ce jour-là, je rappelle que j'ai snappé, j'ai fait une story de l'argent qu'elle avait reçu. Hein, donc, elle en avait beaucoup ce jour. J'ai reçu dans mon nom, là, elle veut qu'elle a laissé ça ici. En fait, c'est un peu la sorcellerie qu'elle voulait me faire. Mais et juste en passant, Dija, en fait, son truc, c'est qu'elle, elle n'a pas l'intention de payer parce qu'elle se dit elle est la plus petite et tout. Mais c'est elle qui s'est dit les choses. Attendez quand d'abord. elle snap. Elle va faire ah oui, je vis ma best life. Non, moi, dans la vie, là où tu me places, si je suis assise là-bas, vous avez chargé qui est ici la petite. Quand maintenant, quand il s'agit d'assumer, là, vous allez assumer. Votre c'est moi ici là. Mes amis de la story time, au niveau des DJ là, c'est un mec qui a fait plus de moitié de la facture. Oui. Les DJ, c'est les vraies viandes. Les viandes qui ne peuvent pas casser. Les viandes Angus importées. Elle a pris les J'aime le autre chose, désolée, j'aime le autre chose. D'autruche, quand elle n'est pas partie un mois, c'est ce qu'elle a pris. Quand elle dit dans cette langouste qu'il a regardé à langouste. Et puis, si vous l'envoyez manger, ça fait rire. Elle mange, c'est pas meilleur comme pour nous. Elle fait comme ça. Et puis, elle a causé. À un moment, elle met quelque chose d'énervé. Je sentais qu'elle était un peu énervée. Elle sentait qu'elle était un peu d'une mamaille. Donc, à la fin d'anniversaire, elle me dit, mais non, mais comment il dit, ma chérie, il faut laisser son anniversaire. Elle dit, toi, tu connais, toi, tu l'as accouché, tu connais ça. C'est pas parce que tu travailles avant moi que tu connais sa date. En même temps, je viens de mes vieux pères passer. Ah, c'était ton erreur. Vieux père, pardonne-moi. Pardon, à cause de Dieu, il y a qui se dit, tu as connu la vraie histoire. Le vieux père passait. Et il passa. Et quand je l'ai vu, j'ai vu son tapement. Il dit, voilà, qui passe. Yachou, ton petit côté, ma mère, c'est ici, tu as tué. Et le vieux père, ça va dire, je te présente mes collègues. Ah, toi aussi, c'est la collègue. En ce moment, femme d'ici, non, c'est gâté dans le restaurant. Les regards sont de partout. Les petites sont bien au point. Tout a regardé. Donc, moi, monsieur la vieille m'a dit, vous voyez, je suis les bonnes petites. Ça se filme encore, les snaps, ça. J'ai quand facture là, maintenant, il y a facture là. Les filles, là, sont pas prêtes à cotiser. Donc, j'ai donné la facture. Oui, tu as payé l'addition, c'est l'anniversaire de la plus petite et tout. En tant que je aussi le connais. Comme elle a fait le pays où il était, dont les deux cousins, Aurélie aussi, André le connaît un peu. Donc, moi, tout ça, il a mélangé. Il vieux tellement qu'il a fait son attaque à la cour. Et puis, j'ai exagéré. André sorcellerie sur le monsieur. Il a enlevé sa carte, il dit, venez, puis il a mis pour se débarrasser de moi. Quand elle a fini de payer, il dit, Seigneur, merci, merci, Seigneur. Jésus, je te rends toute la gloire. Jésus, c'est depuis ce jour que je ne peux plus inviter les 4 filles à n'importe quoi. C'est moi qui ai choisi mon restaurant. Elle nous a emmenés de Cocody pour nous retrouver. On fait ça. Il était dit. Tu es vaincu, Yasmine. Tu nous emmènes là-bas. Non, je ne veux plus que la raison qu'on si les enfants ont fait, c'est pas même un shawarma au calme. Il était dit. Tu es mauvaise. Ah, mais dans le shawarma, même, c'est qu'elles m'ont montré ce jour. Mais c'est ce jour-là, je me suis révoltée. Ce jour, elle dit, je ne paye pas. Je paye ce pour pas, mon budget était bien calé. Mais son 10 000, là, si c'est moi, c'est fini pour vous. Quand tu as payé le reste, pourquoi? C'est quel comportement ça là? Non, en fait, le truc, c'est que souvent, Yasmine, il faut la secouer un peu. Mais la personne la plus compliquée dans cette histoire, c'est Dija. Ça, c'est la vérité. Parce qu'un jour, on est parti dormir dans un hôtel où Yasmine même n'était pas encore arrivée. On était 3. Vous c'était où? Oui, vous êtes fâchés là. C'est vrai. Au plateau. C'est ça. On est parti, ça veut dire qu'elle, en fait, et puis je sais pas, comme elle voyage beaucoup, et puis au-delà même du voyage, c'est que comme elle est beaucoup sur YouTube, elle s'instruit et tout, donc elle connaît les noms des plats que nous, on ne connaît pas, en fait. Et c'est elle qui va venir commander ces plats-là sans regarder le prix, parce qu'elle n'a pas l'intention, en fait, de payer. Mais tu es avec tes copines, t'es pas avec un gars, en fait. Et donc, ça dit pareil au même. C'est la même chose. On va prendre Dija. On va la boisson. Dija va prendre une boisson. Et puis tu demandes ça, c'est quoi? Elle dit non, ça c'est fait au Mexique par un monsieur qui travaillait dans un bar. Et donc elle connaît la jeunesse de la boisson. Maintenant, facture vient maintenant. On était 3. Et puis Aurélie et Yacine et Dija sont assises maintenant. Elle me regarde. Et vous voyez qui? Dija, quand elle prend son téléphone en mettant. Elle est ailleurs. Non, mais écoutez. Qu'est-ce que vous croyez? On fait sortir là. Mais attends, le jour que j'ai fait que son anniversaire, c'était la maman. Toi, tu parles pas d'Aurélie? Ça suit Dija qui est arrivé. Aurélie a pris une bouteille de vin, champagne, l'a portée. Elle a ça chez elle. Grand restaurant comme ça, là. Des jolies filles qui sont à la télé, elle a pris une bouteille que le monsieur a payée. Ou elle sait qu'elle est de la maman. Elle n'est pas dans la vérité. C'est
c'est quelqu'un qui a payé pour nous. Elle a ramassé encore pour partir. Ça dit son CFA, c'est pas Non, pourquoi le CFA, ils ne peuvent pas laisser. Laissez. Pourquoi on va laisser? Ah, c'est que tu vas aller manger à Kadia, la foutaise. Elle est capable de payer un plat de 5 ans, les sales plats. Et puis elle va manger deux. Elle dit non, ça me plaît pas, est-ce qu'on peut faire des hamburgers emportés pour les enfants? Non. C'est son droit de faire quoi la mec qui a me tué. J'ai une maison, c'est quand même de demander. Moi, quand il m'a dans un restaurant, il fait emporter. Il y a ça, Yasmine. Je dis, prenons ça pour les enfants. Prenons ça pour mais si les tu veux enfants. bien manger, c'est Didja qui est forte. Didja peut te commander la nourriture qu'il va connaître. Oui, elle fait les choix pour toi, en tout cas. Non, ça, elle est forte. Voilà, pour que tu manges, tu sois content. La nourriture, mon combat. Alors, ça, c'est la street time de Yasmine. Ensuite, on fait un autre tour de table. Madou, ça a chauffé sur toi récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a vu un coup. Un jour, tu avais bouche. Un autre jour, tu demandais pardon. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Merci. Tu dis, un jour, j'avais bouche. Le lendemain, tu demandais pardon. Le lendemain, je demandais pardon. Oui. Derrière rideau. Derrière rideau, hein? Caché quelque part. C'est moi, c'est mon Ouréa. Je suis allé faire Ouréa. OK. De Aya Robert. J'ai dit que, comme souvent, Aya Robert, ils font game là. J'ai allé faire game. Cathy. C'est quoi le game là? Game là, tu donnes, je donne. L'autre lance parole, toi aussi tu lances parole. Je vous attaquer en Vous lancez fait. des pics, quoi. Donc, moi, c'était en fait de défense. Parce qu'il y a un artiste, j'ai tel le nom maintenant, mais c'est le nom là mieux, m'a mis là. un problème. Ah, c'est mieux, là. L'artiste, c'est l'ami de mon petit frère Yann. OK. Yann, là, il a dit son nom, c'est mon petit frère. Oui. Donc, il y a eu problème, il a dit, je vais parler dedans. Dans parler, là, c'est devenu affaire dans ma main. Katichou, on m'a appelé, les autorités m'ont dit, viens. Moi, j'ai pensé que, comme ma ligne là sur les réseaux, c'est pas de clasher, d'insulter, donc je pense qu'ils allaient me secouer. Déjà, les droits là, je ne connais pas. Déjà, il y a un article qui est sorti. L'article a dit, il y a des choses qu'on doit dire, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Je m'en vais, je me sape, hein. On m'appelle matin, je t'ai sapé. Mais comment on t'appelle au téléphone ou viens te Oui, c'est voir? au téléphone qu'on vous appelle. Wow. Ah, madame, vous êtes convoquée tant. La femme même qui m'a dit son nom, là, son nom faisait rideau, elle-même me suit. Donc, elle me donne son nom, j'ai dit, c'est comme ça que tu t'appelles. Elle dit, tu vas venir me trouver ici. Elle dit, tu vas venir me trouver ici. Donc, j'ai fait mon marché, je finis. Le jour là, je me sape, parce que j'aime me saper. Quand je finis devant mon placali, je me sape. C'est normal. J'ai porté mon pantacourt, ma vance, complet ensemble. Je m'en vais. Toujours clean. L'agent même me regarde comme ça. Dis, tu avais fait dîner, quoi. Donc, je pense qu'il a vu ça en live. Je suis arrivée, Cathy, vers quelle heure là? Ça m'a haut. Moi-même haut. Mes cheveux là-haut. Vance haut, mes pieds, tout ça là. Ça dit que j'étais devenue comme ça. J'ai dit, ah, monsieur, on dit, tu reconnais avoir dit ça. En ce moment, la vidéo est là. La vidéo, même, on met ça comme ça en grand caractère. Puis on te pose question encore. Puis on entend ta voix. Puis on te demande. C'est toi, tu as dit ça à telle personne. Est-ce que tu connais la personne en vrai? Je dis non. Je profite de votre antenne en même temps pour donner un message à tous mes frères et sœurs. C'est vrai qu'on est en train de parler de story time. Excusez-moi. Hein. Mais il y a un message que je vais faire passer derrière. On n'a qu'à faire attention à ce qu'on fait. Parce que parfois, on dit des choses sans penser que ça peut blesser. Moi, parfois, je dis ça dans l'humour. Voilà, je sais que c'est dans l'humour que je m'exprime. Mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Donc, j'ai eu ce problème-là. Vraiment, on n'a qu'à faire attention au réseau parce que quand tu es devant les autorités, là, l'autorité ne connaît plus caméra, téléphone, ça ne connaît plus. Je suis arrêtée devant Cathy. Hein? Tu perds tous tes sens. J'ai perdu mes sens. C'est-à-dire que moi, je suis musulmane. Mon chapelet, même que je portais, le grain de chapelet, on me demande, ça fait combien? J'ai dit, c'est quoi ça? On dit, non, tu n'es pas musulmane. J'ai dit, non, je suis musulmane. Mais je ne sais pas. Quand il était l'heure des empreintes, Cathy, on me demande de mettre ma main droite. Je ne sais pas que c'était ma main droite ou bien ma main gauche. Je ne savais plus. C'est là qu'on a vu mon visage. Vraiment, je ne sais plus où j'étais. Wow. Bah, c'est ma prière seulement. Donc, il y avait une tante en face à qui je demandais, une tante musulmane. Elle dit, Madoussou, mais tu te mets dans quoi comme ça? Il dit, hey, c'est Seyda, maintenant, je demandais. J'ai pris l'ambition. Je n'ai pas foulard, il n'y a pas de kilote là. Mais tu as pris l'ambition quand même. J'ai dit, tanti, ça va aller. Tanti, mais c'est Dita. Mais c'est Dita. C'est d'Arabie. Mais c'est Dita, ça va aller. C'est prière qui est bon à l'heure. Voilà. Donc, je rentre dans les toilettes. Catio, ça là-haut. Ici, là-haut. Tout n'est pas là. Tu me vois.
Il y avait ma maman au secours qui m'a appelé après venez maman Bleu Brigitte m'a appelé Ayato demander pardon. Non, ça c'est story. Ça fait combien de temps là-bas? J'ai fait comme c'était mercredi on m'a appelé jusqu'au vendredi. Tu as dormi là-bas. C'est le vendredi que je suis partie devant le procureur. Au parquet. Waouh. Donc, moi, on ne m'a pas bien expliqué. Je pensais que vendredi, là, quand je m'en vais, là, c'est pas que parquet, là. C'est une sorte, tu as t'asseoir les microbes. C'est ça. Oui, parce que tu es considérée comme une criminelle. Donc, Vous toujours passez à la barre, ouais. sur le banc comme ça, là, je suis assise à les microbes. Attends, mettre une pub d'abord. Ah, vraiment? C'est une vraie story time. On va à la pub et on revient continuer la story time de Madoussou. De retour sur le plateau des femmes d'ici, toujours en compagnie de Pacom et Madoussou, la star qu'on va applaudir. On est dans la story time des femmes d'ici. On continue l'histoire de Madoussou. Donc, du mercredi au vendredi, tu étais détenue. Oui. Tu étais gardée, je sais pas, je suppose que c'est la DST. À la PLCC, d'abord. À la PLCC. Donc, tu dormais là-bas. Oui, de là, maintenant, on va... Dans une cellule. On va pour les empreintes à la préfecture. Wow. Voilà, je suis allée même avec le père de mon enfant. Ok. Parce que je suis avec quelqu'un. Donc, on était ensemble. On est partis ensemble matin. Tout se passait devant lui. Jusqu'à la fin même, il a dit, je vous en prie. Quand on a dit, j'ai dormi, il dit, je vous en prie. On va échanger. Ça dit que je vais rester pour elle, elle va partir. Parce que j'ai un garçon de 7 ans. J'ai un petit garçon. Donc, je vais rester, puis elle va partir. On dit, ça ne se passe pas comme ça. Non, voilà, c'est elle qui a pavadé, c'est elle qui va régler son cas. Et puis, donc, le vendredi, parce que le vendredi, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Oui, c'est le week-end. C'est le week-end. Donc, ça dit que tu t'amuses, tu rentres. Dans le camion. Donc, c'est pour ça que je dis que tout ce qu'on fait dans la vie, ça dit qu'il faut laisser de bonnes traces. Ça dit que si j'avais une mauvaise image sur les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, j'étais derrière les barreaux. Mais le travail que je fais sur les réseaux, vraiment, ça dit que ça payait ce jour-là. Parce que même les gars pénitentiaires, quand je suis venue, parce que dans la voiture, moi, je ne savais pas qu'on allait me mettre dans la voiture de police. Les enfants sont à côté de moi, des policiers. Puis la voiture s'en va avec moi. On arrive là, je descends, je rentre. C'est là même encore, je perds encore mes sens. Je ne suis plus moi-même. Parce que déjà, j'ai déjà fait la vidéo qui est déjà partie. Tout le monde a partagé. J'ai demandé à mes frères blogueurs de partager. Mais là, maintenant, on dit je vais devant le procureur. D'autres disaient que c'est peut-être pour te donner des conseils, c'était pour te... Mais quand je suis rentrée, comme on appelle là-bas, au tribunal, j'ai dit, on est venu ici. Mais là encore, j'étais perdue, Cathy. Vraiment, j'ai perdu... En fait, c'est là que tu réalises l'ampleur voilà, j'ai dit de que ton vraiment, acte. Je suis dans le pain. Et quand j'étais assis même avec des petites décalées, il a dit que ce que je combats sur les réseaux, mon combat sur les réseaux, ne droguez pas, excusez-moi, ne prenez pas gadji, ne faites pas tant, ne vous prostituez pas, tout ce que je dis. Mais j'étais assise avec ces personnes-là. Mais là, j'étais abaissée. Et puis j'appelais que Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi-même, tu sais que vraiment sur les réseaux, voilà comment je marche. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai fait une erreur. Je vais demander pardon. Quand on m'appelle, je croise. En tout cas, et il y a une dame que vraiment, je tenais à dire merci. Voilà, parce que quand c'était l'assaut final avec le procureur, elle est descendue, elle est assistante. C'est une assistante de cas. Une greffière? Non. Judiciaire. Oh, le nom, j'ai laissé. Ok, c'est une tante là. Elle est venue, elle dit qu'elle me suit beaucoup et que voilà, sa ligne, vraiment cette fois-ci, c'est là qu'elle a gaffé. Sinon, elle ne fait pas partie des personnes qui manquent de respect aux gens, qui insultent, mais elle sensibilise beaucoup. Chaque matin, elle prend sa caméra, elle est au marché, elle fait ses vidéos et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, elle a touché là où il ne fallait pas. Je pense qu'elle va comprendre. Cathy, là, story time. Quand le procureur, parce qu'il y a sa secrétaire, de toute façon, on est assise comme ça, tu es la patronne, tes filles sont là. C'est-à-dire, on a fini de parler avec eux d'abord. Puis quand toi, tu viens, c'est-à-dire, quand toi, tu vas venir là, tu viens pour donner ta verdict. Et puis, si je m'en vais à la maison. Là, ce jour-là, j'ai appelé mon côté musulman là. J'ai dit, aïe, ça va, aïe, nyama, kankoko. J'appelle mon côté BT là. J'ai dit,
Nyambe. Allez, Mao, Nyambe. Venez à mon secours. Et puis, je suis assise. Quand le procureur est rentré, j'étais comme ça. Je tombe même. Je suis comme ça. Et puis, c'est vous? C'est vous qui parlez sur les... Vous allez... Vraiment, je tenais à dire, on n'a qu'à faire attention. Parce que quand tu as affaire à la loi, là, la loi ne connaît pas ce qu'on est en train de faire, amusement qu'on est en train de faire. Je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Waouh, Voilà. waouh. Donc, Et le vraiment, procureur, qu'est-ce qu'il a dit comme verdict? il a dit que c'est ma dernière fois. Ouais. Voilà, quand je ne connais pas quelqu'un, de ne pas parler dans sa vie, de ne pas parler, parce que les réseaux sociaux, ça fait mal. On fait du mal à beaucoup de personnes. Ouais. Mais il ne sait pas que je ne fais pas partie des personnes qui font mal à beaucoup de personnes. Mais il me dit, parce qu'on est sur les réseaux, on est mélangés. Voilà, il dit, vous faites du mal à beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, voilà comment je te demande de marcher. J'ai dit, j'ai compris. Puis on me dit pas qu'on me laisse. Là encore, je ne sais pas. Il a fini de parler comme ça. C'était pour me dire. Donc, quand je descendais les escaliers, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber parce que je ne savais pas. Je pensais que quand on descendait avec moi... Tu partais. Yako. Cette expérience-là, vraiment, c'est pour ça, tous ceux qui m'ont souhaité... Parce que des personnes qui ne me connaissent pas dans la vraie vie m'ont souhaité, si elle doit partir, il faut qu'à ça, Cana. Je ne peux pas, ces personnes-là... Je ne sais pas, parce qu'au moins, j'ai une ligne. C'est vrai que je ne suis pas allée à l'école. Quand je dis que je ne suis pas allée à l'école, Les gens jugent trop. je suis commerçante, j'apporte sur les réseaux. Avec ce que moi, la vie m'a appris, j'apporte aussi aux gens. Mais me souhaiter la prison, c'était vraiment fort de certaines personnes. Et vraiment, je tenais à dire à mes frères et sœurs, on n'a qu'à faire beaucoup, beaucoup attention avec nos téléphones. Oh, merci, Madou. Merci beaucoup. Merci. Aurélie, est-ce Aurélie a des Kleenex pour Madou, s'il te plaît? Comme toujours. On sait que c'était une expérience très difficile, Madou. Ça nous a touchés même. Vraiment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont levés pour t'aider. Les gens se sont mobilisés. Oui, les gens se sont mobilisés, mes frères blogueurs, des personnes même qui sont à la Keta, à la Mecque. Oui, parce que c'était à cette période-là, il y avait le pèlerinage. Les gens priaient aussi pour oui, toi. des papas, des tontons qui étaient là-bas, qui appelaient ma petite soeur qui avait le téléphone, nous dit qu'on prie pour elle. Elle nous fait beaucoup rire. Moi, par exemple, je suis à la Mecque, je la regarde toujours. On prie pour elle. D'autres disent on est en train de faire des sacrifices. En tout cas, j'ai été soutenue par beaucoup de personnes. Dieu merci. Beaucoup de personnes. Dieu merci. On va revenir. Oui. Allons-y rapidement. Je voudrais dire que quand vous allez sur les réseaux et que vous voyez certaines personnes nous dénigrer et puis qu'on ne répond pas, ce n'est pas par peur. Vous savez, on est ici, mais on a papa, on a maman, on a tante, on a oncle, petit frère, petite soeur. Ils sont mariés dans des familles. Ces familles-là les regardent et ces familles-là nous regardent. Il ne manquerait plus qu'on aille se défendre. Si on dit qu'on est mauvais, tant mieux. Si on dit qu'on est pauvre, tant mieux. Si on dit qu'on est gaou, tant mieux. Si quelqu'un même vient mentir pour dire qu'on a connu quelqu'un qu'on a connu dans l'émission, on ment qu'on l'a connu dans un pays, on était à Ropero, c'est pas grave. Parce que Ropero, ça tue pas l'homme. Même si nous, on sait que c'est faux, là, on ne peut pas venir se défendre. Nous, on vit en Côte d'Ivoire. On est résident ivoirien. Nos parents vivent en Côte d'Ivoire. On ne peut pas venir se mettre des gens à dos pour se créer des problèmes. Nos parents sont innocents. Donc, si vous voyez qu'on est dans notre coin, c'est Dieu qui le permet. Merci. En tout cas, c'est les injures qui nous rendent grands. C'est les injures qui font de nous des personnes sages. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Moi, je pense que ce que tu as vécu, Madou, alors, toi, ton cas, c'est vrai que tu avais une bonne ligne éditoriale et c'est ce qui t'a sauvé, je pense. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément de bonne ligne éditoriale. Et ce sont ces personnes-là, souvent, qui se retrouvent à être vraiment déférées à la MACA. Mais c'est quoi la ligne à ne pas franchir, justement, puisqu'on en parle? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire? Quel est l'article qui te condamnait exactement? Oui, parce que j'ai dit des trucs. Tu as diffamé. J'ai dit, parce que quand on dit diffamation, j'ai dit ce que la personne n'est pas. Oui. Okay. Par exemple, tu peux dire à une personne, comme moi j'aime dire comme ça, excusez-moi, psychopathe aux gens, j'aime dire, tu es psychopathe. Voilà, tu es une psychopathe, voilà, vous ne vous sentez, tu te sens pas bien. Une femme, tu ne peux pas nourrir un homme, ce genre de propos-là. Pourquoi on dit? Parce que, tu sais, il faut connaître, il y a des codes. D'accord. Tu n'as pas le droit de dire quelque chose qui n'est pas vrai sur une personne. Sur la vie de quelqu'un. Tant que tu n'as pas de preuves. Voilà. Ou soit dans le cas contraire, quand tu veux le dire, tu ne dis pas le nom de la personne. Dis le nom de quelqu'un et puis dis des choses sans que tu connaisses sa vie. Sans avoir de preuves, absolument. Sans avoir de preuves, tu te mets dans des problèmes. C'est pour ça, aujourd'hui, même quand je mets prise de position, quand je veux donner mon point de vue sur quelque chose,
je parle de moi, ou soit je mets ma photo. Et puis de manière indirecte, je peux donner mon point de vue toujours. Parce que pour ne pas que la page soit truc, mais pas toujours offenser les gens. D'où me vaut le nom de maman dans l'histoire. Parce que je mets tout sur moi. C'est ça. On dit, j'ai trop vécu. Il ne peut pas bête de nom de quelqu'un. Quelqu'un dans Ramba. C'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'on est déjà à la fin de l'émission, mais c'est tellement intéressant. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai vraiment encore... Tu as une story time à nous raconter tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok, oui. Oui, tu en as un. D'accord. Tu vas nous raconter ça le temps que Madou se reprend un peu, et puis on revient sur elle. Ok. Moi, ma story Islam, c'est ici mon parcours de vie. Ok. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de... Mais derrière ce titre, il y a un parcours inspirant. Et que mon parcours de la Côte d'Ivoire en Europe. Donc, j'étais là, j'étais dans mes cherchements au Black Market. Et à Djamé. À Djamé. Et ils m'ont soufflé que, ouais, il y a une ouverture au niveau de la Libye, qu'il y a un chemin à passer pour rentrer en Italie. Sans toutefois, je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait là-bas. Donc, je me suis lancé dans cette aventure et tout. Et c'est sur la route maintenant que les difficultés ont commencé. Au niveau de Agadez. Agadez, c'est une ville du Niger. Ouais. C'est la ville qui relie le Niger à la Libye. Et il y a un vaste désert qui les sépare. Et pendant cette traversée-là, ce n'était pas du tout facile parce qu'il fallait traverser en camion, les petites camionnettes, où on était chargé plus de 36 personnes, derrière 40 personnes, on a attrapé le bois pour traverser. Après ce parcours, il y a eu beaucoup de morts. C'est pour ça que ce chemin, franchement, je ne le conseille pas à la jeunesse africaine. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un chemin à ne pas suivre. Parce que les gens ne vous diront jamais la vérité sur ce chemin. Mais c'est sur le terrain que vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe clairement dans ce chemin-là? Il y a quoi? Des gens qui vous attaquent? Pourquoi il y a Oui, parce que dans le chemin, d'abord pour la traversée, il y a beaucoup d'attaques parce qu'il y a des groupes terroristes qui sont basés dans les différentes zones. Donc souvent, on peut vous kidnapper, souvent ils peuvent aller vous livrer à des groupes terroristes pour aller vous donner en esclavage et tout. Donc, moi, mon parcours, par exemple, il y a eu beaucoup de morts sur la route. Pourquoi? Parce que ceux qui vous transportent, ce sont des... En fait, ils sont sur l'effet de l'alcool et de la drogue. Les passeurs. Et du coup, ils roulent à vive allure. Donc, ils roulent à 100 à l'heure. Et du coup, les camions peuvent faire les tonneaux, tout ça. C'est comme ça. Le jour que nous partons, il y a eu 2 tonneaux et plein de morts. Mais c'est les trucs que les gens ne parlent pas beaucoup assez. Et une fois en Libye, on a été dans la ville qu'on appelle Agadez. Saba, qui est la première ville libyenne. Une fois arrivé là-bas, on était entouré que des groupes rebelles. On ne sortait même plus. Donc, après tout ça, on s'est retrouvé à Ben Walid, à Tripoli. C'était que dans la difficulté et tout. Ensuite, la traversée. Même la traversée, ça se passe dans les bateaux gonflables, les Zodiacs, un truc qui peut se percer rapidement en mer et tout ça. Je me rappelle que le jour où on partait, on nous a lancé vers 18h, 19h par là. Dans la nuit. Dans la nuit. Donc, quand on était sur l'eau le lendemain, parce qu'on a dormi, et c'est le lendemain, nos bateaux avaient commencé à se dégonfler et tout ça. Nous-mêmes, on voyait la mort même comme ça en live, jusqu'à ce que la marine italienne vienne nous secourir. Donc, c'est un peu ça, pour dire à la jeunesse que ce n'est pas un chemin à suivre. Si vous voulez partir en Europe, allez-y en Europe dans les meilleures conditions. Cherchez votre visa, ça serait mieux. Comment tu te nourrissais? En Libye, on se nourrissait que du lait et du pain. Parce que là-bas, c'est ce qu'on avait comme nourriture. C'est ce qu'on vous donnait à manger? Ouais. Vous n'aviez pas d'argent sur vous? Comment ça se passe? Non, même si tu as ton argent, si toi, tu ne peux pas sortir toi seul pour aller acheter la nourriture dehors, on était obligé de coopérer avec certains Libyens qui prenaient ça pour faire le business. C'est-à-dire, ils étaient là, ils achetaient la nourriture pour les migrants. Donc, tu leur remets de l'argent et ils vont acheter du pain et du lait pour toi. Et c'était ça le deal. Il faut préciser que la traversée, vous n'avez pas, quand vous traversez l'eau, vous n'avez pas de guide. Hein. Non, pour la traversée, il n'y a pas de guide. Voilà. On vous donne un boussole. C'est ça. Boussole a dit quoi? On dit que quoi? Qu'il faut aller vers le nord. Il vous explique en chapitre. Oui, on vous explique comment utiliser une boussole. On vous dit, par exemple, le jour que nous partait, on a expliqué la boussole à 2 personnes, un Camerounais plus moi. On dit la boussole doit être, l'aiguille doit être dirigée entre 340 et 360. Donc,
la boussole est dans votre main, vous regardez seulement la direction. Si vous êtes entre 340 et 360, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais une fois l'aiguille commence à descendre vers 380, il faut revenir. Ça veut dire que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous êtes égaré. Comment vous revenez? Vous pagayez? Non, c'est... Avec la force des mains? Voilà, parce qu'il y a un guidon, quoi. C'est avec le guidon qu'on essaie de recentrer le bateau. Mais quand vous arrivez en Italie, qu'on vous repêche, on vous met dans un camp de réfugiés? Oui, une fois vous arrivez en Italie, on vous repêche, on vous met dans le camp des réfugiés. Et c'est à quel moment que vous pouvez obtenir des papiers ou on ne les obtient jamais finalement? Bon, ça dépend c'est la chance de chacun maintenant qui joue. Voilà. Parce qu'arrivé en Italie, vous allez passer une commission et c'est après cette commission, selon l'expérience de vie de chacun, que voilà, les Italiens décident de vous délivrer un titre de séjour. De vous donner un titre de séjour ou pas. Voilà. En tout cas, bravo et félicitations pour ce truc. Enfin, je ne dirais pas félicitations, mais en tout cas, félicitations pour ta vie. Parce qu'il y a plein qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour en parler. C'est un chemin qui ne réussit pas à tout le monde. C'est vrai que moi, avec moi, ça a marché. Mais c'est un truc, ça ne marche pas à tout le monde. Il y a plein qui meurent en mer. Tout le monde n'a pas la même chance. Tout le monde n'a pas la même chance. C'est pour ça que tu es en train de passer ce message. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé cette story time. Bon, on a commencé en juin et finalement, comme je dis toujours, cette émission, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Mais excusez-moi, c'est à partir de cette traversée aussi que vraiment, il a embrassé le métier de la coiffure. Parce que tout le temps qu'on a passé en Libye, lorsqu'on est rentré en Italie, les cheveux de tout le monde avaient poussé. Et ces jours-là, ils ont envoyé une tondeuse pour qu'on puisse se coiffer. Et c'est là que moi, j'ai récupéré la tondeuse. J'ai commencé à coiffer tout le monde. Et c'est à partir de ce moment, c'est devenu ma carrière. Ta carrière. Voilà. D'accord. Et tu excelles dedans. OK, très bien. Écoute, Madouce, moi, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu en veux à la personne qui a porté plainte contre toi? Bah oui. Oui, OK. Quelque part. D'accord. Voilà, parce que je me dis que c'est vrai. Mais quand je dis je l'en veux, parce que quand on écoute bien la vidéo, on sent que c'était pas... Au fait, je parlais de manière des jeunes filles. J'ai fait en global. Mais comme c'était le sujet même, c'était tout. Donc, si la personne même m'approche, parce que parfois, il y a des petites piques qu'on fait, et puis on nous approche en PV, moi, je demande pardon toujours. Okay. Quand ça ne va pas, je demande pardon. D'accord. Alors, je dis ça parce qu'il y a des personnes, il y a des blogueurs, effectivement, qui insultent. Et après, quand on les arrête, ou bien quand on fait en sorte qu'ils soient devant les autorités, ils ne se remettent pas en cause. Ils se disent que c'est la personne qui les a enfermés qui est peut-être la mauvaise ou bien qui en a trop fait. Ou bien sur les réseaux sociaux, on en veut à la personne qui porte plainte. Alors que le blogueur ou la personne, le TikToker, doit se remettre en cause. Oui, je me suis mis en cause. Ouais. C'est pour ça que j'étais le visage que vous avez vu, le visage, les trucs, je demandais pardon. Je me suis mis en cause. Parce que quand j'ai écouté ma vidéo, moi-même, j'ai réécouté, j'ai vu la gravité. Voilà, des choses que j'ai dit, c'était déplacé. J'ai dit vraiment, si elle m'avait fait signe, ma fille, j'allais faire 4 pattes. OK, toi, tu aurais voulu qu'elle te fasse signe. Oui, j'allais demander pardon, même publiquement même. J'allais même déposer sa photo et puis lui demander pardon. Parce que je ne la connais pas en vrai. Comme c'est des choses qu'ils ont emmenées eux-mêmes, et puis on a voulu grignoter un peu. Mais à partir de là... T'as grignoté quand t'as mangé. Il a grignoté quand il a mangé. À partir de là, vraiment, je suis sortie avec... Vraiment, j'ai tiré beaucoup d'humilité. Beaucoup de leçons et beaucoup d'humilité. Beaucoup de leçons. Et puis j'ai vu que c'est quand on dit comme ça, là. C'est pas à faire. Mes frères et sœurs, tu peux passer un dernier message avant qu'on termine cette émission. Mes frères et sœurs, blogueurs, influenceurs, nous-mêmes au juste, on ne sait même pas, on nous appelle blogueurs, influenceurs, tiktokers. Ça veut dire que tous ceux qui prennent leur téléphone, et puis aujourd'hui on parle de quelque chose, mais tous ceux qui veulent devenir influenceurs, qui veulent devenir temps, viens avec toi-même, la manière que tu es là. Viens comme ça sur les réseaux. Ça aussi, c'est important. De ne pas vendre le rêve aux gens. Ne pas dire du n'importe quoi. Parce que dans nos propos-là, on fait beaucoup de mal. On fait du mal à beaucoup de personnes. On fait du mal à beaucoup de familles. Voilà, je suis la preuve. Voilà, moi-même, je suis un exemple. Voilà, j'ai eu des problèmes avec la police. Je vous demande pardon. Quand on a les prises de parole comme ça, là, ça sort comme ça sort, parce que Internet qu'elle a là, téléphone là, moi je dis toujours que c'est un génie, c'est un esprit, mais il faut gérer ses émotions, il faut se contrôler, il faut se connaître soi-même quand on prend le téléphone. Et puis quand une personne a eu problème, ça doit nous servir de leçon. Moi-même, pour moi, là, surtout là, vous ne pouvez pas vous imaginer que moi, Madoussou, j'allais aller là-bas, mais je suis allée là-bas. Madoussou qui parle des faits de société, elle est allée là-bas. Donc, qui suis-je? Pardonnez, on n'a qu'à aller doucement. La loi ne connaît pas
ce qu'on est en train de faire. Très bien. Bravo, Majoussou. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Et j'espère que c'est bien entendu, que c'est bien compris et qu'on n'aura plus encore non seulement ces injures sur les réseaux sociaux, mais surtout qu'on n'aura plus aussi des TikTokers ou des blogueurs derrière les barreaux. Je pense que voilà, c'est dommage qu'on en arrive là. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la Story Time. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de notre Story Time qui est nouvellement instaurée dans les femmes d'ici. Et puis, on est ouvert aussi pour tout autre. Vous pouvez nous raconter des Story Time en inbox. Il va venir raconter comme si c'était moi. Allez, s'il vous plaît, j'ai pas beaucoup d'histoires, moi, comme Yasmine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam,